C'était supposé de suspendre les procédures. Deux dans un. Avez-vous quelque chose à rajouter? Parce que je vous dis, vos arguments sont absolument fascinants. Mais au fond, non, mais écoutez, c'est très intéressant. Là. Mais c'est très intéressant, mais ça devrait empêcher, en m'entendant 5 minutes, ça devrait empêcher M. Normandin d'être condamné, d'avoir une sentence, de devoir... Ben, il est condamné. Oui. Il est déjà condamné. Et par la suite, on va dire... Ben, voyez-vous, ils reconnaissent que je suis condamné. Mon avocat, lui, il dit que ça ne devrait pas s'appliquer, cette condamnation-là, à cause de l'inconstitutionnalité de la Cour du Québec et des juges de la Cour du Québec. La juge Miro de la Cour supérieure, qui vous parle présentement dans ce dossier-là, n'applique pas et n'exerce pas ses fonctions comme elle devrait l'être. Donc, elle devrait suspendre les procédures ainsi qu'annuler la condamnation et elle ne le fait pas. On continue. C'est réalisé, il n'y a plus d'objet, alors il a fallu se rapporter ça. Avec beaucoup de respect, là, c'est pour ça que ça existe, les avis d'appel. C'est pas, premièrement, M. Normandin il est déjà condamné. Vous avez fait un avis d'appel là-dessus. Puis, vous écoutez, on voit assez comment la Cour d'appel intervient pour casser des verdicts et des sentences, puis retourner le dossier en première instance pour voir que c'est pas parce qu'il y a un jugement que ça va demeurer tel. Bon. Au niveau de la suspension des procédures... Vous savez, il faut débattre de l'avis 95 si on veut que, justement, la suspension des procédures en Cour du Québec ainsi que de la condamnation d'emprisonnement et de l'amende de 10 000 soit aussi annulée et invalidée. Devant la Cour du Québec, je ne vois pas à ce stade-ci de juridiction qui pourrait être accordée pour ce faire. Donc, n'ayant pas compétence, j'estime à ce stade-ci les procédures. Je ne vous dis pas qu'au fond, ça... Je vous dis, c'est probablement pas moi, mais quand même, je trouve ça fascinant. Bon. Donc, je ne suspendrai pas les procédures en Cour du Québec. Elles vont se continuer. Puis, vous ferez votre avis d'appel. Puis, quand vous ferez votre avis d'appel, la première date que vous allez venir devant un juge pour démontrer que vous avez effectivement envoyé vos avis en vertu de 95, bien, vous ferez vous joindre les deux dossiers pour que les deux dossiers procèdent en même temps, c'est-à-dire l'avis d'appel sur le verdict, puis l'avis d'appel, ça s'entend. Il n'y a pas de problème là-dessus, ça se fait couramment. Même moi, je fais ça, même si je ne fais pas de criminel. Bon, donc, voyez-vous, là, vous avez 30 jours, donc il faut que ça soit... L'article 15 du Code criminel interdit à un juge de rendre juridiction s'il occupe un pouvoir souverain de facto. Et au Québec, la Cour du Québec, les juges de la Cour du Québec occupent un pouvoir souverain de facto et ils ne respectent pas, ils n'appliquent pas l'article 15 du Code criminel, alors que le Code criminel s'applique seulement aux provinces. Elle ne s'applique pas au Parlement du Québec et au syndicat de l'Assemblée nationale du Québec, qui est un syndicat et qui n'est pas une législature. On continue. Au minimum à la mi-juillet, quand je vous dis au minimum, parce qu'il faut que je vous laisse le temps aussi de le rédiger. Il y aurait je vous offre soit le 6 août, ou le 20 août, ou le 27 août. Je vous dis que le 20 août et le 27 août, surtout le 27, vous avez le juge tardif qui est extrêmement spécialisé en droit criminel. Le 20, vous avez le juge Dumas qui en fait lui aussi. Puis là aussi, c'est le 13? Non. Oui, c'est le 13. Veuillez m'excuser. Donc, j'ai oui, plutôt qu'oublier le 6, là, j'ai le 13 qui est devant le juge Dumas, le 20 qui est devant le juge Dumas, puis le 27 août qui est devant le juge tardif. Les 2 premières semaines du mois d'août, Mme la juge, je suis en vacances. Bon, bien, ça vient de régler le cas. Donc, il reste le 20-27. Est-ce que vous êtes en vacances? Le 27, ça serait parfait. Le 27, ça vous convient? 27. Ça va être devant le juge. Mais comme je vous dis, c'est pro forma. Oui. Ça va être pour nettoyer le débat, faire une gestion de l'instance, si je puis me permettre, en matière criminelle. Oui. Ça va? Ils n'ont pas comparu devant le juge Gaétan Dumas, parce que le juge Gaétan Dumas, c'est lui qui a gagné mon frère Jean-Marie Joseph Arthur, qui était le représentant de Jean-Marie Normandin.
Et le juge Gaétan Dumas est un juge de la Cour supérieure et Maître Guy Fontaine a été prudent en disant « je vais être en vacances ces 2 semaines-là », alors que le juge Gaétan Dumas n'a pas le droit de siéger. Il a tout simplement désobéi au jugement du juge Godbout dans le dossier 200-22-028-373-041. Non, madame? Non. Ah, j'ai pas le droit de me prononcer. Non, c'est votre avocat qui parle pour vous aujourd'hui. C'est bon. Donc, il n'y a pas autre chose. Donc, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Non? Je vous remercie infiniment. Donc, bonne journée tout le monde. Merci, madame. Et puis, le 27 août devant le juge Tardif. Merci. Merci beaucoup.